Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi de la première semaine du temps de l'Avent, année B, lu par Odile Diago, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, Guillaume Dustavy, diacre de la Société des missions africaines, et commenté par Marcel Gbedegbe, prêtre de la Société des missions africaines. Viens, soleil levant, viens parmi nous. Viens, soleil levant, viens nous sauver. Première lecture. Lecture tirée du livre du prophète Isaïe. Chapitre 29.
versets 17 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds en ce jour-là attendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui fassent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais, Jacob n'aura plus de honte. Son visage ne pâlira plus, car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom. Il sanctifiera le Dieu saint de Jacob. Il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez répéter après moi le repos du psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 9, les versets 27 à 31. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant.
prends pitié de nous, fils de David. Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors, il leur toucha les yeux en disant, « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté, « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus guérit 2 aveugles qui l'ont suivi jusqu'à la maison. En ouvrant les yeux de ces derniers, Jésus accomplit l'annonce prophétique qui manifeste que l'ère de bonheur est tout proche de ceux qui croient. Aussi, à travers cette guérison, Jésus rend la liberté à ces aveugles qui autrefois étaient prisonniers de l'obscurité des ténèbres. Leurs souffrances et leurs misères ont disparu et la gloire de Dieu s'est manifestée à eux. Ils retrouvent leur liberté et peuvent maintenant voir la lumière du jour. Dès lors, nous pouvons chanter avec le psalmiste ce refrain du psaume responsorial. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Cette lumière, c'est le Christ, celui qui vient illuminer nos ténèbres et obscurités. Il vient éclairer nos nuits et nous donner le salut. C'est lui le Messie attendu à Noël. C'est lui qui vient pour nous sauver et nous libérer de nos prisons. Allant dans cette même optique, Isaïe, dans la première lecture, ne s'éloigne pas de cette liberté que Dieu offre aux sourds, aux aveugles et aux malheureux. Chers frères et sœurs, Jésus a besoin de notre accord, de notre volonté, de notre participation pour effectuer un miracle dans nos vies. Il nous pose encore cette question ce jour. Crois-tu que je peux faire cela? Crois-tu que je peux te guérir? Que je peux ouvrir tes yeux? Que je peux te rendre heureux? Que je peux te libérer? Si tu dis oui, avec foi, il le fera. Oui, chers frères et sœurs, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et tu verras les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Que Dieu nous aide à donner notre vie à lui, à avoir plus d'espoir en lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.
bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.